Hello les cancers et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire cette guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien les cancers, que vous avez passé un bon début de mois, que vous profitez de l'été, que vous avez la forme, la santé et le moral. Voilà, on va commencer à battre le jeu tout doucement. La guidance sentimentale des cancers. Elle arrive un petit peu tard, je suis désolée. C'est la dernière guidance que je fais pour la fin de ce mois. Donc elle arrive tout en dernier. Merci d'avoir patienté. Merci de votre patience et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment de vous être abonnés et d'être là les amis. Allez, on y va. On commence à mélanger les cartes. On prend la première carte qui est où en est la situation à l'heure actuelle. La situation amoureuse. On va prendre celle-là. Hop. Allez, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, la situation amoureuse ici. Ensuite, vos énergies à vous. On prend vos énergies à vous dans votre vie amoureuse, sentimentale. On prend 3 cartes. Pour la dernière quinzaine de juillet, pour nos amis cancers. Alors, vie sentimentale. Tac. 2 ici et une troisième. Hop. En face, quelles sont les énergies de votre autre, de votre partenaire? Ou en tout cas de la personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous avez des sentiments, vous ressentez de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Alors, pour la personne en face de vous, comment il ou elle se sent dans la vie de couple en ce moment? Dans la vie amoureuse, que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est... Alors, on a une première carte ici. Une deuxième carte ici. Et on en prend une dernière. Allez, il nous faut donc une dernière carte pour le partenaire du cancer. Je vais aller la chercher. Hop. Et on prend la direction de la relation sentimentale. Quelle direction va prendre votre relation? Hop, ok. Ça y est, c'est bon, on y va. Allez. Un avion qui passe. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le ralentissement ici. Nous avons le cavalier d'arc-en-ciel. C'est une tortue qu'on voit sur l'image qui, comme on peut le
constater, comme son nom l'indique, marche tout doucement. Donc, il est fort possible que votre vie amoureuse soit ralentie d'une manière ou d'une autre à l'heure actuelle, que les projets, que tout ce qui tourne, tout ce qui touche en fait à votre vie amoureuse aujourd'hui, ça soit vraiment au pas de tortue, ce qui n'est pas forcément négatif. Simplement, il faut s'en accommoder. Alors, je reviendrai dessus tout à l'heure. On a le 6 des nuages, le fardeau. On a le conditionnement, le 15 des arcanes majeurs. Et on a l'espièglerie, le valet de feu. Pour vous, pour vos énergies. Pour l'autre personne, on avait eu la vacuité, la numéro 5 des arcanes majeurs, suivi du mât, le 0 des arcanes majeurs, et le maître, c'est l'arcane qui n'a pas de numéro. Et en carte de direction, on a la 10 d'eau. Ok, l'harmonie. C'est quand même un tirage intéressant. On va aller développer tout ça, on va le dérouler. Alors, comme je vous disais, il y a cette idée, si vous voulez, que même si on ne peut pas aller plus vite que la musique, alors que des fois on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait qu'on soit déjà installé, on aimerait que, je sais pas, vous voyez, toutes les choses que vous avez envie de faire, que là, en fait, vous ne pouvez pas faire autrement. La vie, j'allais dire le conditionnement, enfin bref, avec tout le Covid, etc., tout ce qui s'est passé, enfin il y a des choses qui font que on n'a pas de prise sur ces choses-là, on ne peut pas faire autrement. Il faut quand même essayer de faire de chaque instant un instant précieux, un instant joyeux, un instant positif, un instant extraordinaire, dirait notre maître Osho. D'accord? Donc c'est pas parce que vous n'avez pas le résultat, ou en tout cas vous ne pouvez pas atteindre l'objectif, le plus gros objectif que vous étiez fixé maintenant, vous ne pouvez pas l'atteindre maintenant, qu'il faut se lamenter et désespérer de chaque instant. Au contraire, essayez de faire comme la tortue, marcher c'est le zen, s'asseoir c'est le zen, d'être dans cet état de, voilà, pleine conscience à chaque instant. Hein, utilisez en fait un peu ce moment voilà, de ralentissement pour quand même qu'il soit agréable, si on peut le dire comme ça. Bon, de votre côté, on sent quand même que c'est un petit peu lourd. Voilà, on sent quand même que avec ce fardeau ici, on a une idée de poids, hein, on vous sent un peu écrasé, hein, vraiment, pas mis à terre, mais il y a quelque chose, vous voyez, vous êtes un peu collé au sol, hein, entre la tortue ici et puis le fardeau ici, il y a quelque chose de très lourd, hein, qui vous tire vers le sol. Alors, ce fardeau, est-ce que c'est une personne que vous devez porter, exactement comme sur la photo, comme sur l'image? C'est possible, hein, ça peut être, alors, ça peut être votre partenaire, hein, qui, voilà, une situation, ça peut être un parent malade, etc., qui fait que, par exemple, vous devez lui rendre visite régulièrement, qui fait que vous avez moins de temps à accorder à votre partenaire ou à votre vie sentimentale, et quelque part, ça ralentit votre vie amoureuse, etc., ou ce que vous avez envie de faire, et tout. Enfin, voilà. Vous pouvez le décliner de plein de manières que ce soit. En tout cas, c'est simplement que cette chose, cette situation un peu pesante pour vous, qui vous demande de l'énergie, qui vous coûte, vous pèse et influence votre vie sentimentale. Alors après, ici, on vous dit attention au conditionnement. Essaie de regarder aussi peut-être en quoi tu continues à alimenter, hein, d'une certaine manière, un schéma qui ne te correspond plus, qui ne te correspond pas. Peut-être qu'il te correspondait avant, hein, mais maintenant, tu peux laisser tomber cette peau de mouton et tu t'es bien rendu compte aujourd'hui qu'elle était beaucoup trop petite, que tu étais beaucoup trop à l'étroit et que tu n'es pas du tout un mouton, mais que tu es un lion. Et que maintenant, il est important de prendre ta place et de retrouver ta famille, ta vraie famille, avec les autres lions. Puisqu'ici, quelque part, tu n'as plus rien à faire. Ok, ça n'est plus utile. Donc, en gros, c'est de voir peut-être s'il y a encore des choses qui sont alimentées, qui viennent peut-être du passé, qui aujourd'hui ne méritent plus du tout, qui n'ont plus leur place dans votre vie. Il y a peut-être des manières, des comportements, des manières de penser, des manières de voir les choses, voilà, que vous continuez à alimenter par habitude, par réflexe,
par crainte, par peur, pour plein de raisons, X ou Y, plein de raisons conscientes, inconscientes, etc. Et en fait, aujourd'hui, elles ne vous servent plus à rien. Elles ne sont de plus aucune utilité. Elles ne vous aident pas à avancer, d'ailleurs. Au contraire, même, peut-être. Bon, donc, puisque vous voyez bien sur cette image, hein, on voit clairement quand même ce lion qui est en train de se débarrasser de cette peau de mouton qu'il devait avoir sur lui et qui fait qu'il se prenait lui-même pour un mouton. Hein. Il a encore un petit lien, vous voyez, qui le rattache à cette peau, mais il est quand même là en train de renaître, hein, de s'exprimer, hein, d'affirmer qui il est. Donc c'est ça aussi, affirmer votre vraie personnalité, vous reconnaître vous-même avec tout ce que vous avez de force, de caractère, de détermination, pour ne plus vous faire manipuler, hein, par les autres, par la vie, par ce qu'on a fait de vous, parce que vous pensez que les autres croient de vous, etc. etc., etc. D'accord? Donc ici, ça demande du courage aussi, hein, de la force et de la détermination pour se libérer des chaînes d'un certain conditionnement. C'est peut-être ce conditionnement-là qui vous fait porter un fardeau et qui ralentit votre vie amoureuse ou l'action. Hein, il y a le passage à l'acte, le passage à l'action ici est un petit peu ralenti. Et pourtant, c'est ce qui vous est conseillé, c'est ce qui arrive. L'aide, le soutien, c'est l'espièglerie. Donc là, voilà, on arrive sur une carte d'action, sur une carte de feu, sur quelque chose qui pétille beaucoup plus. On a ce clown qui est tout joyeux, hein, dans ce mouvement, il fait comme un espèce de pas de danse. Il lâche complètement, vous voyez, il est un petit peu, ouais, il a un petit côté insouciant, il a un petit côté un peu comme le mât d'ailleurs en face. Il sait pas trop où il va et tout, mais il est dans le jeu, le clown. Hein, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser, il a envie de rire. Hein, et peu importe ce qui se passera dans un quart d'heure, dans une demi-heure, si la vie doit redevenir un peu plus morose, un peu plus... on doit retourner bosser, c'est pas très marrant et tout. Au moins, on prend cet espace où on peut rire, où on peut s'éclater, où on peut profiter de la vie. Hein, où on est dans la surprise, on fait des surprises, on fait des cadeaux, on retrouve son âme d'enfant, on retrouve son esprit d'enfant qui a besoin de s'amuser. C'est ce qui vous ferait du bien ici pour vous, là, pour la fin de ce mois. Hein, c'est de remettre vraiment de la gaieté, de la joie, de laisser en fait la créativité de votre esprit d'enfant, de votre âme d'enfant, de la laisser s'exprimer. Donc voilà un petit peu pour vous, là, pour vos énergies, hein, pour votre vie amoureuse de votre côté, on est là-dedans. Hein. Et alors en face, on a quelque chose de tout à fait différent. On n'est que sur des arcanes majeures. Vous en aviez une aussi. Hein. Il n'y a que des arcanes majeures. Et puis c'est vraiment des nouveaux départs. C'est, comment dire, c'est le début et la fin, hein, pour la personne qui est en face de vous, tout en traversant le chaos. Hein. Donc c'est vraiment pas quelque chose, j'ai jamais eu des cartes comme ça, les unes à côté des autres. Je vais aller les expliquer pour que vous essayiez de comprendre le ressenti que j'ai avec cette carte, avec ces cartes qui sont là. La vacuité, c'est le chaos un peu. Hein. Cette personne, elle n'a pas peur de traverser le chaos. Hein, la nuit noire de l'âme, on pourrait dire, hein, ou des choses comme ça, vous savez. Si c'est la 5 de l'arcane majeure, la vacuité, on voit un grand carré noir. Ici, en fait, on invite la personne à ne pas avoir peur du caractère éphémère de la vie. Hein, de ne pas avoir peur de la nuit, de ne pas avoir peur que le jour succède à la nuit, que la nuit ne dure pas, que le jour ne dure pas, que l'amour ne dure peut-être pas, que les relations peut-être ne durent pas. Vous voyez, en tout cas, voilà, la vacuité, c'est vraiment le néant, le vide, mais dans lequel il y a le plein, dans lequel il y a toutes les possibilités. Donc, je ne sais pas ce que traverse cette personne, mais elle la traverse. C'est vraiment ça, hein. Elle traverse ce moment, elle sait que ce moment ne va pas durer. Donc, il y a une forme de lâcher aussi, de lâcher prise, et de traverser ses peurs, de traverser ses côtés obscurs, qu'on a en soi, ce qui n'est pas une chose facile. La vacuité, elle n'est jamais facile à traverser, parce qu'on a tendance à vouloir s'accrocher à certaines choses, à certaines personnes,
on a tendance à vouloir s'accrocher, à vouloir garder, à avoir peur de ce qui va arriver après, à avoir peur de perdre quelqu'un aussi, parce qu'on ne sait pas si derrière on va retrouver quelqu'un d'autre, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière, donc on peut s'accrocher. Hein. Donc ici, voilà, on dit n'aie pas peur du caractère éphémère de la vie. À chaque saison succède une nouvelle saison. Et s'il faut traverser le chaos, bah, c'est peut-être nécessaire pour retrouver de la lumière après. D'accord? Et puis bah, là, on a le mât, le 0. Boum. Donc là, en effet, juste derrière, on a quelqu'un qui a pris un peu son baluchon et qui a dit c'est reparti. Moi, j'ai besoin d'un nouveau départ, je repars à 0. Hein, j'ai traversé mon chaos intérieur, j'ai traversé cette nuit noire de l'âme et aujourd'hui je suis prête à repartir voilà, dans une nouvelle direction, etc. Voilà, en tout cas c'est vraiment l'énergie là qui l'accompagne, hein, c'est le mât. Voilà, donc c'est le nouveau départ. Mais pareil, un peu comme l'espièglerie, il ne sait pas du tout où est-ce qu'il va le mât. Hein, il ne connaît pas le chemin. Hein, il peut se casser la figure, d'ailleurs c'est un petit peu ce qui risque de lui arriver dans cette image ici. Hein. Mais c'est pas grave, l'important pour lui c'est d'avancer, c'est surtout de ne pas rester coincé ici dans la vacuité, dans cet entre-deux. Non, non, c'est d'avoir au moins pris la décision d'avancer. Donc ici, voilà, cette personne elle est là-dedans. Donc vous verrez comment ça résonne, hein, voilà. J'ai pas envie de trop pousser les interprétations parce que je ne sais pas trop hein, si vous êtes en couple, pas en couple, etc. Mais ça peut être un nouveau départ sentimental, ça peut être, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui traverse son obscurité, avec qui ça s'est passé, voilà, d'une certaine manière, plus ou moins bien, c'est vous qui savez, et qui aujourd'hui dit, bah voilà, moi maintenant j'ai pris une nouvelle route, ça peut aussi être ça, hein. Donc, bon, voilà. Mais de toute façon, vous savez, ben, ça résonne. Hein, donc, voilà. Et on a le maître, du coup, ici, pour, en dernière carte, en carte de conseil, ce qui vient aider cette personne. Il n'y a pas de meilleure carte dans le tarot, presque, ici, hein, dans le tarot d'Osho. C'est Osho lui-même qui s'est représenté ici. Il s'est appelé le maître, car lui-même, je pense, était un maître spirituel, un espèce de gourou, mais il dit aussi de se méfier hein, des faux gourous, des faux prophètes. C'est simplement ici une personne qui est à l'écoute de son maître intérieur. Hein, je pense que c'est ça. Cette personne, elle écoute sa guidance, elle écoute la sagesse à l'intérieur d'elle, mais la sagesse qui est un guide, la sagesse qui le guide, la sagesse qui saura guider les autres, parce que cette personne aura fait un certain chemin, aura cheminé et par l'expérience, hein, elle pourra aider les autres. Hein, il n'y a rien qui n'a plus de valeur que l'expérience. Vous savez, on dit le vieux sage, mais parce que l'expérience a un prix que n'a pas un jeune de 20 ans, etc. Ça n'a pas de prix, hein, l'expérience, le vécu. Donc ici, voilà, c'est ce vieux sage hein, qui vient dire écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure et tout ira bien, je saurai te guider. Hein, voilà. Donc ici, c'est le maître intérieur de cette personne qui apparaît pour la guider sur la nouvelle voie, le nouveau chemin qu'elle prend. Si cette personne, elle prend un nouveau chemin, c'est aussi parce qu'elle veut écouter ce maître ici. Peut-être qu'elle cherche un maître aussi, hein, inconsciemment. Ça peut être la recherche du guide, la recherche du maître, la recherche du gourou, la recherche du prophète, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais on a quelqu'un qui prend nettement une nouvelle direction et qui est appelé, guidé par une très forte énergie spirituelle, très haute énergie spirituelle. C'est une personne qui ne peut pas du coup rester dans des énergies basses, qui ne peut pas rester coincée, puisque elle est poussée par l'énergie du maître à aller de l'avant, mais de là-haut vers le haut. Vous voyez? Là, c'est un tirage vraiment très spirituel, j'ai presque envie de dire, pour l'autre personne. On n'a pas la transformation, mais c'est un peu ça. On a un peu la mort et la renaissance avec le chaos de la vacuité et le mât, mais dans le concret, vraiment dans la réalité, vous voyez, et la spiritualité ici avec le maître. Donc, c'est pas quelqu'un à qui on peut raconter des cracks, des bobards, et c'est quelqu'un qui vit sa vie intensément, qui a bien l'intention d'y aller. Donc, je ne sais pas du tout hein, si vous êtes encore ensemble, si vous êtes en couple ou pas, mais en tout cas, les énergies de cette personne à l'heure actuelle
font que vous ne maîtrisez pas du tout ce qui lui arrive, ce qui se passe. Et vous devez la laisser un peu vivre son truc, parce que je ne la sens pas spécialement dans une reliance, ou en tout cas, vous vivez des choses tout à fait différentes. Vous traversez des choses tout à fait différentes. Et cette personne ici est un petit peu inaccessible là, pour l'instant, hein. Elle est en train de vivre quelque chose d'important dans sa vie, en fait, sur son chemin de vie, de développement, d'évolution. Donc, vous devez simplement chacun vivre les choses que vous avez à vivre et voir si vous pouvez les vivre ensemble, si vous pouvez cheminer ensemble, puisqu'on a chacun un chemin de vie. Et c'est ça la vie amoureuse et le couple, c'est de voir si nos chemins peuvent avancer en parallèle, vous voyez, ou alors si ils sont trop différents, ce qui fait que bon, ben, c'est plus possible, quoi. Là, vraiment, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez, hein. Moi, je vous montre juste les énergies qui sont là dans votre couple en ce moment. Mais après, on vous parle quand même d'harmonie, et ça, c'est très, très positif. On finit sur une belle énergie d'eau. C'est un numéro 10. Donc, encore une fois, c'est une forme de fin de cycle. C'est le 1 et le 0, et une forme ensuite de nouveau départ. Ici, on est à la recherche de l'harmonie. On n'a plus envie de se prendre la tête et on cherche la paix intérieure. Un petit peu comme avec le maître, hein. On est vraiment à l'écoute de soi, de son intuition, c'est l'harmonie cœur-esprit. On essaye d'être dans un équilibre des forces entre ce que veut le cœur et ce que veut la tête, hein. On harmonise ces deux choses-là, hein. Parce que des fois, on croit vouloir quelque chose, dans le cœur, on désire quelque chose, et puis on voit qu'en fait, dans son mental, on fait différemment, on pense, vous voyez, on n'est pas cohérent en fait. Ici, on va vers une forme de cohérence, de paix et d'harmonie. La relation amoureuse tend vraiment à une forme de stabilité émotionnelle et spirituelle. Et on retrouve la notion du jeu avec les dauphins qui sont très joueurs, mais qui sont aussi des animaux qui communiquent par télépathie. Donc il y a aussi l'idée d'être vraiment aussi avec la bonne personne, peut-être même avec une âme sœur ou quelque chose comme ça, quelqu'un, vous savez, avec qui on peut communiquer sans se parler. Vous savez, juste par rapport à la situation, on pense exactement la même chose, vous voyez, que l'autre, en simultanéité. Donc il y a aussi l'histoire ici de trouver vraiment la bonne personne, la personne avec laquelle on se sentira en paix, en harmonie, en joie aussi. On se sentira bien, on est dans un bien-être. Vous êtes là-dessus sur fin juillet, là. Le bien-être, l'harmonie amoureuse dans votre vie sentimentale affective. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un tirage très intéressant. Alors, on continue, on prend juste un message avec le tarot de la transformation. Là, vraiment, plus au niveau personnel pour vous, pour voir ce qu'il y a, ce qui va, ce qui est à transformer en vous pour avancer, pour améliorer, pour continuer à cheminer dans votre vie amoureuse. Alors, c'est le tarot de la transformation d'Osho. Hein, le tarot de la transformation d'Osho. Osho qui est ici. Alors, bon, on a eu l'intelligence, la numéro 57. Alors, la numéro 57, elle nous dit... Rabia est l'énigme de l'aiguille perdue. Nous sommes nés pour vivre dans la félicité, c'est notre droit fondamental. Mais les hommes sont si stupides qu'ils ne réclament même pas ce droit. Ils sont plus intéressés par ce que les autres possèdent et ils se mettent à courir après ces choses-là. Ils ne regardent jamais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne cherchent jamais en leur intérieur. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation. Car à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier? C'est un monde si vaste. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est un phénomène saisissant, une soudaine illumination. Ici, on nous parle d'illumination, d'entendement, de compréhension. Ça touche peut-être votre conditionnement et tout ça, d'essayer de comprendre ce qu'il y a à lâcher et en quoi c'est important ici de lâcher ça.
c'est un chemin spirituel. Et le chemin de la spiritualité, il est fait de choses aussi auxquelles on ne s'attend pas. Et il nous demande des fois de nous positionner de manière qu'on aurait pu croire, qu'on aurait pu penser mauvaise, qu'on aurait pu désapprouver dans d'autres contextes. Le chemin de spiritualité nous demande d'être souple, nous demande de nous remettre en question, nous demande d'accepter de ne pas savoir. C'est ça l'intelligence. Je sais que je ne sais rien. Je cherche à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça? Et est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment positif en fait? Ou est-ce que c'est de l'ordre du conditionnement? Et en fait, c'est conditionné par des peurs. Ah oui, mais alors si j'agis en fonction des peurs, je ne suis pas vraiment dans quelque chose de positif. Je suis conditionnée, je ne suis pas libre. Alors si je veux être libre de rayonner comme ce lion, peut-être qu'il faut que je traverse certaines choses et que je m'y confronte et que j'entame le chemin spirituel en fait. Donc vous verrez, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper. Alors, on continue. Je continue maintenant en fait avec l'oracle de Gaïa. Je vais prendre un message au niveau de la vibration de votre vie amoureuse et sentimentale. Au niveau de la vibration, quel est le message ici avec Gaïa pour la vie amoureuse des cancers pour la dernière quinzaine de juillet? Il y a quelque chose à comprendre aussi, si vous voulez, dans le côté oser déplaire. Vous voyez? C'est ça aussi, le lion ici. Il faut oser, en fait, montrer sa différence. Oser dire, mais non, en fait, moi, je pense pas pareil. Je suis désolée si ça te fait de la peine ou quoi, mais je suis pas comme ça. Et vous voyez, et en fait, on est dans une forme de vérité. Et c'est ça aussi, vous voyez, le maître, etc. La spiritualité, c'est la vérité, mais la vérité à partir de soi, pas en fonction du monde extérieur, pas en fonction des autres. Vous savez, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On pense qu'il faut faire bien ou qu'il faut faire d'une certaine manière pour pas heurter les autres, parce que c'est ça que nous demande le grand univers et tout. Oui, mais pas quand c'est à nos dépens. Parce que là, ça peut pas fonctionner. Oh. Vous n'allez pas me croire, on a Gaïa, la numéro 5. La sagesse, la compréhension et sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous voyez, c'est marrant, peut-être que j'étais beaucoup en train d'en parler. Il y a quelque chose au niveau de la compréhension spirituelle, en effet, pour vous, la fin juillet. On va aller voir ce que dit le livre. La numéro 5, elle est vachement ressortie, le chiffre 5 est beaucoup ressorti dans votre tirage. Entre le 15 ici pour vous, le 57, le 5 de la vacuité, c'est la moitié du 10 de l'harmonie. On a encore le 5. Alors regardez bien cette déesse ici, Gaïa, c'est la terre en fait, ça veut dire la terre, qui est représentée par un arbre en fait. C'est un arbre vivant, vivante. Je n'ai jamais tiré cette carte. Alors, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et à celles qui sont prêts à l'entendre.
Et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Waouh, super beau message. Alors ici, parallèlement, pensez à mettre de l'amour en fait en général dans votre vie, même dans votre vie sentimentale. Pensez vraiment à donner de l'amour, à montrer de l'amour aux êtres vivants, aux gens. Ça fait du bien. On en a tous besoin. Et en effet, c'est vrai que la gentillesse, c'est pas quelque chose de mauvais non plus. Mais comme on dit, ne prêchez qu'à ceux qui ont envie d'entendre, à ceux qui demandent des messages, à ceux qui demandent des connaissances. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça sert à rien d'aller dans des endroits où en fait on n'est pas prêt à vous accueillir, à vous écouter et tout, même si vous pensez qu'il faut le faire, que c'est bien. Il faut savoir aussi renoncer. Alors, affirmation positive. Je communie avec la terre-mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Super beau message. On a un message d'amour, de toute façon. On partage la sagesse ici, la sagesse de la terre-mère avec les autres. Et on éclaire le chemin ici. Super beau message d'amour. Je suis waouh. Je trouve ça très très beau. Merci à l'oracle de Gaïa, merci à Gaïa. La carte la plus puissante de toutes. Ok, ben oui. C'est l'oracle de Gaïa. Et on a tiré Gaïa. Donc la terre vous demande de l'aimer. Et de le lui dire et de le lui montrer. Allez, on fait le tirage maintenant avec les anges de l'amour. Un tirage qui peut être tout à fait différent de ce qu'on a eu précédemment et qui va donner des messages un petit peu plus ciblés au niveau vraiment amoureux ici, sentimental. Pour la vie amoureuse affective de nos amis Cancer. On a ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, donc Gaïa serait ravie que vous ouvriez votre cœur afin de faire voler les papillons et les oiseaux, etc., etc. Non, mais c'est ça pour plaisanter. Mais c'est vrai que y a de ça. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ici, il s'agit de libérer le passé. C'est important en ce moment, je pense que ça vous concerne quand même, de se libérer ici des chaînes et tout ça qui vous rattachent au passé, de pardonner. Pardonner pour les erreurs, pardonner. Et puis apprendre, c'est un chemin d'enseignement, ne l'oubliez pas. On a les enfants qui sont ressortis. On vous dit simplement votre vie amoureuse est influencée par les enfants. À voir de quelle manière ça résonne avec vous. Ça peut être consciemment ou inconsciemment. En tout cas, si vous en voulez, si vous en avez, si vous travaillez avec des enfants, etc., etc., ça influence ici quand même, malgré tout, votre vie sentimentale. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour nos amis Cancer ? Libérez-vous. Ça revient beaucoup. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, c'est ça, c'est libérer des chaînes et tout. Je reviens encore beaucoup à la carte ici du conditionnement. Ici, pardonner et apprendre. Il s'agit de se libérer de quelque chose. À vous de voir, mais cette chose, elle est révolue, elle est obsolète. Si vous n'avez pas ce que vous désirez dans votre vie amoureuse sentimentale aujourd'hui, il y a une raison, et quelque part, il faut reprendre, si vous voulez, la responsabilité de votre vie pour pas subir des choses, pas subir une vie amoureuse, sentimentale et tout qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas choisi. C'est ça, reprendre le contrôle de sa vie ici. Se dire, ok, stop, je veux plus que ça marche comme ça.
Donc je reprends les rênes, hein. Je me responsabilise aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Très jolie carte. Si jamais il y en a qui partent en lune de miel ou qui prennent des vacances à deux, qui partent ici, profitez absolument de ce beau voyage un peu enchanté, un peu paradisiaque en amoureux. Ce petit week-end, ces petites vacances vous feront beaucoup de bien. Profitez-en au maximum, soyez vraiment dans l'instant présent afin de profiter à fond. Et puis profitez-en pour apprendre à vous connaître mutuellement. Ici, c'est ce qu'on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, on vous dit de parler, mais surtout de vous livrer, de vous raconter. Racontez-vous votre passé, racontez-vous votre enfance, racontez-vous vos souvenirs de classe, d'école, vos récréations, je ne sais pas. Vous voyez, mais simplement... racontez-vous vos secrets, des choses que vous n'avez jamais trop dit à personne. Ça va renforcer un lien, ça va créer un lien intime, particulier, spécial. Et ce qui fera que du coup, cette personne sera spéciale pour vous. Et vice-versa. Hein, c'est comme ça qu'on crée aussi du lien et que la relation devient particulière. Hein, et que du coup, ça fait une relation unique. Vous savez, c'est jamais pareil. Hein, chaque relation est différente, donc il faut faire de cette relation une relation unique. Donc là, vous avez plein d'infos. Hein. Franchement, c'est plutôt un tirage assez chouette avec les anges de l'amour. Donc prenez, hein, ce qui résonne, hein, prenez. Et on finit avec un message des anges gardiens pour venir aider hein, et accompagner et éclairer nos amis cancers. Sur leur chemin amoureux, dans leur vie amoureuse, on a la guérison et on a le courage. Alors, la guérison, il nous dit... Alors, écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Vous êtes sûrement dans une transition en ce moment. Il y a des choses qui vont se libérer, qui vont partir pour vous guérir et vous amener vers plus d'amour, un amour plus grand avec la vie, avec la terre, avec les gens. Et vous allez goûter peut-être à la magie de la vie à travers ce qui va se passer pour vous. On vous dit courage, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Bon, bah écoutez, ça résume carrément ce qu'on disait. D'accord, oser, agir, créer, oser faire des erreurs. Le plus important, c'est de faire. Courage, confiance, c'est comme ça que vous pourrez être aussi honnête avec les autres en ayant confiance en vous. Voilà pour votre guidance amoureuse, sentimentale. Écoutez, on a terminé. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle saura vous guider et vous accompagner pour la dernière quinzaine de juillet. Alors évidemment, elle ne pourra pas résonner avec tout le monde. Hein. Si jamais ça n'a pas trop résonné, peut-être allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être ça résonnera davantage. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me demander une guidance personnelle si jamais vous voulez approfondir un point, un sujet et tout. Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail ou sur Messenger. Voilà, quant à moi, je vous laisse ici les cancers. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la dernière quinzaine de juillet. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et on se retrouvera début août pour la suite de l'aventure. Grosse bise. Bye bye.